penses qu'un touriste français peut se tourner vers un Mexicain s'il a besoin d'aide, s'il est perdu? Ouais, je pense que c'est assez facilement quand même. Les gens sont sont très faciles au contact, quoi. C'est pas dur du tout. Et attends, qu'est-ce que tu me demandais avant? Je sais plus. Si c'était facile, mais de... Oui, c'est en France, par rapport à en France, oui. Oui. Par rapport en France, oui, je pense pas qu'on accueille spécialement les touristes chaleureusement, quoi. Et c'est peut-être parce qu'on en a beaucoup aussi. Sur la Côte d'Azur, je pense que quand on est un touriste, c'est pas très... Les gens, en fait, ils en voient tellement qu'ils ont pas envie de les voir. Puis même, il y a peut-être un côté, je sais pas, on dit souvent que les Français sont arrogants, c'est peut-être un peu vrai aussi, quoi. On les méprise un petit peu, les gens, en général. Les étrangers qui viennent, quoi. Après, ça, je pense que ça dépend aussi des régions en France, peut-être dans les régions moins touristiques, c'est pas comme ça. Mais je pense qu'il y a une partie des gens qui sont assez... quand ils voient des touristes étrangers arriver, ils disent oh, quelle bande de... quand ils sont perdus, ça les fait rire, et quand on vient leur demander en anglais, en général, ils n'aiment pas parler anglais, donc ils répondent pas, ou répondent en français, voilà. Et donc, tu es allé où au Mexique? Enfin, tu as visité quoi et pendant combien de temps? Alors j'étais un mois à Mexico, un mois donc, dans la ville de Mexico pour faire mon stage. Donc là j'ai visité tous les Mexico et les alentours, quoi. Et puis après j'étais 2 semaines dans le sud-est, donc le Yucatan et le Chiapas. Donc, le Yucatan c'est là où il y a les ruines Maya. Il y en a aussi dans le Chiapas d'ailleurs. Et c'est vers les Caraïbes. Et comment tu t'es déplacé justement pour aller d'un lieu à l'autre? Alors en fait j'ai pris un avion pour aller de Mexico à Yucatan parce que c'était pas beaucoup plus cher que le bus et c'était beaucoup plus rapide. Et après sinon en bus. Et les bus sont bien, ils sont pas trop chers et confortables. C'est pas dangereux? Non, pas du tout. Les bus c'est vraiment, ils sont beaucoup mieux qu'en France. Les bus c'est ce qui remplace le train en fait. Et enfin je ne pas trouver ça du tout dangereux. Après ce qui est les trucs un peu plus dangereux peut-être c'est quand j'étais à Mexico les transports en commun. Le métro, bon, pas trop de problème, peut-être tard le soir, je sais pas. Mais il y a des petits minibus en fait pour se déplacer. Bon. Donc, en général, ils sont pas spécialement dangereux. Simplement, je sais qu'une fois, quand je suis au travail au début, j'en ai pris un, mais bon, j'ai trouvé bizarre. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens dedans, les gens ils avaient l'air bizarres. J'ai même pas payé, on m'a rien dit. Et puis en fait, le lendemain, j'ai parlé à la personne de mon travail, il m'a dit non, mais celui-là, faut pas le prendre parce qu'il passe par un quartier un peu dangereux. Des fois, les gens se font braquer. Et puis, bon, donc faut pas le prendre. Bon ça c'est pas dur, c'est dur de savoir a priori ça. Enfin, moi je suis monté dedans, je sais pas marqué dessus, attention dangereux quoi. Parce qu'un Mexicain te l'a dit. Après quoi. Ouais. Puis même quand je suis monté j'ai senti que c'était un peu bizarre, mais les gens ils avaient l'air un peu. Il y en a beaucoup là qui manquaient des dents. Donc encore c'est pas ça, je dis ça pour rigoler. Non mais même les gens avaient pas l'air très. ça fait gare Marcelo. Non mais c'est pas vraiment ça, c'est les gens, on sent que les gens qui sont dedans, peut-être un ou deux qui sont drogués, 2-3 qui vivent dans la rue, enfin ils ont pas l'air très bien. Très bien. Il t'est rien arrivé pour autant, non? Non, il m'est rien arrivé, mais puis là on m'a dit que c'était dangereux, c'était même pas forcément les gens dedans, c'était plus qu'ils passaient par un quartier un peu dangereux, et donc des fois ils braquaient les gens, ils faisaient descendre du bus et ils prenaient leur argent. D'accord. Et quelle différence avec la culture française t'as pu remarquer, qui t'a surpris? Au niveau de l'accueil, alors, déjà, ça j'ai déjà dit. Et après, au niveau de la notion du temps aussi, de l'horaire. Moi j'arrive souvent en retard en France, mais en fait en retard en France c'est en avance au Mexique. Si on dit 1 heure, alors ça dépend pourquoi, mais si on a rendez-vous avec des amis, arriver 3/4 d'heure en retard, c'est pas arriver en retard, c'est arriver plutôt à l'heure. Moi je sais que je suis arrivé, parce que une fois je suis arrivé 25 minutes en retard, j'ai attendu 10 minutes, je suis parti, parce que je pensais que les autres étaient déjà repartis. En fait personne n'était arrivé, quoi. Voilà. Donc ça fait bizarre, ça un peu au début, il faut le savoir.